Mon frère pouvait m'entendre, je lui dirais de revenir parce qu'on lui dit qu'il va là-bas pour la paix, et ça ce sont des mensonges. Il va là-bas pour les enfoirés des pouvoirs qui ont créé les guerres, où qu'elles soient, pour des idéologies et des religions, et que tout ça c'est de la saloperie. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde qu'il est là-bas pour la paix, il est là-bas pour utiliser des armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes, il est là-bas pour défendre les idées des Russes ou des Américains selon le camp dans lequel on se trouve, et des Syriens et des Palestiniens, et que tout ça c'est de la merde. Il faut le dire maintenant aux gens, il faut qu'on nous change la vie, on voudrait apprendre à nos enfants autre chose que ce qu'on nous a appris, et maintenant je le dis tout haut et fort, et tout en emmerdant ceux qui croient que j'ai les idées courtes, parce qu'on peut me donner des heures d'émission, et si on veut des idées, j'en donnerai, et sur un peu tout, et je suis prêt à recevoir surtout celles des autres, pour montrer s'ils en ont autant que moi. Alors je dis que tout ça suffit, qu'il nous faut la paix, qu'on veut la vraie paix, et qu'on veut que tous ces gens-là s'en aillent, et qu'on arrête de nous faire croire que tout se passe entre le socialisme et le capitalisme. Il y a eu Keynes, il y a eu Marx, il y aura d'autres philosophes, il y en a eu avant, il y en aura après, il y aura d'autres choses qui se passeront. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde, et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire, parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place. Moi, l'idée de cracher sur le passé, d'avoir le moindre mépris pour ça, et souvent les adultes nous disent « Ah, vous avez de la chance, vous n'avez pas connu la guerre ». Je voudrais faire remarquer à tout le monde, au cas où vous ne l'auriez pas vu, que notre guerre à nous, nous l'avons aussi dans le monde entier en ce moment, que nous avons nos nazis aussi, qui sont les présidents des États-Unis et de l'URSS, qui fournissent des armes pour qu'on détruise l'Amérique centrale, l'Afghanistan, etc., qui se partagent les bouts de viande des enfants. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Alors, je voudrais qu'on arrête de nous seriner avec le passé si c'est uniquement pour nous dire que nous n'avons pas de présent. Le passé existe et quand il faut punir, il faut peut-être punir, ce n'est pas à moi de juger, mais il y a des gens qui sont bien vivants et qui ne méritent pas de l'être, et nous avons même des gens dans nos gouvernements qui serrent la main à ces gens-là, et il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je voudrais poser une question à M. Balavoine. Que pense-t-il du racisme en France et du trop-plein, pour moi, de maghrébins qu'il y a en France? Du trop-plein de maghrébins, ce qu'on dit les maghrébins, les arabes, car j'ai habité un quartier chaud de Marseille, et les arabes, bon, moi, personnellement, j'en ai marre. Hein. Est-ce que le caméraman peut faire un gros plan sur les personnes qui sont derrière moi? C'est possible? Voilà. Monsieur, est-ce que vous voulez que je demande à ces gens-là de sortir de la pièce ou est-ce qu'ils peuvent rester? Non, pas à ce point, mais non, je pense... Bon, je vais vous dire quelque chose. Il faut savoir que les Maghrébins et autres sont rentrés en France pour l'exploitation financière. Ça veut dire qu'à l'époque où c'était l'euphorie économique dans les pays européens, y compris en France, ça arrangeait bien les exploiteurs de main-d'œuvre de faire rentrer de la main-d'œuvre moins chère. Et le chômage qui a lieu aujourd'hui et tous les problèmes qui ont lieu aujourd'hui ne sont pas dus à la présence des Maghrébins ou des Noirs ou des jaunes ou de tout ce que vous voulez en France, mais est dû à des enfoirés qui portent souvent le nom, c'est vrai, de patronat ou de gens d'extrême droite qui ont exploité les races pour les payer moins cher et maintenant voudraient s'en débarrasser alors qu'il est incontestable que ces gens-là qui ont travaillé depuis les années 58, même des fois avant, jusqu'aux années 73, 74, c'est-à-dire jusqu'à la crise pétrolière, sont des gens qui ont participé à cette euphorie commerciale, qui ont participé à la réussite de la France parce qu'ils ont travaillé et parce qu'ils ont travaillé à des prix honteux et exploités par des gens. Alors je crois que s'il y a bien des gens qui ont le droit de rester en France, c'est sûrement plus souvent les chômeurs maghrébins qu'une partie des chômeurs français. Et ça, que ça soit clair. Moi, c'est ce que je pense. Et en plus, là, je deviens, comme vous dites des fois, c'est très bien. C'est odieux. Mais vous êtes là pour dire ce que vous pensez. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Parce que comme je pense que vous êtes sincère, et vous ne vous croyez pas raciste, vous? Pas tout à fait.